Salut tout le monde et bienvenue dans cette 21e case de nos guidances de l'Avent. On se rapproche tout doucement de la fin puisque là il nous reste 5 vidéos incluant celle-ci. Et nous serons arrivés au bout de notre cheminement pour apprendre à mieux nous connaître. On continue aujourd'hui avec une nouvelle thématique, une fois n'est pas coutume, on ne va pas se répéter, on aura bel et bien 25 cases bien différentes les unes des autres. Aujourd'hui, nous allons parler des options auxquelles vous n'avez pas pensé. Et dans quel domaine allez-vous me dire? Eh bien justement, c'est bien là la surprise. Puisqu'on va parler des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, et bien on va aller chercher des domaines qui ne sont pas forcément évidents. Je vais vous sortir trois cartes du Mystérieux Labyrinthe, qui est un oracle auto-édité que je me suis procuré sur Etsy, pour ceux que ça intéresse. Dans cet oracle, il y a des cases qui représentent des thématiques par planète, on va dire. Je vais vous en mettre trois face cachée au milieu. Et puis, exceptionnellement, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas du tout d'habitude. D'habitude, je vous demande d'aller chercher la carte qui vous inspire le plus. Et bien là, je vais vous demander d'aller chercher la carte qui vous inspire le moins. Et bien oui. Parce qu'après tout, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des options auxquelles on n'a pas pensé. Et des choses sur lesquelles on ne s'est pas forcément encore penché dans nos vies et qui mériteraient un petit coup d'œil. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui d'aller chercher une case... d'aller chercher, je vais y arriver, une carte, celle qui vous inspire le moins. Alors, elles ont des decks différents et c'est tout à fait normal, puisque ce jeu s'appelle le Mystérieux Labyrinthe et selon comment on positionne les cartes à plat sur une table, ils forment un labyrinthe. Voilà pourquoi les decks ne se ressemblent pas, c'est normal. Donc voilà, et ben pour une fois, choisissez la carte qui vous inspire le moins. Voilà, je vous laisse choisir et on va les passer en revue dans l'ordre. Allez, c'est parti, on commence par la carte numéro 1. Comme d'habitude, je laisse la 2 et la 3 à côté de moi dans l'ordre pour ne pas me tromper. Alors, c'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il s'agit de la chambre, je ne sais pas si vous voyez bien, il s'agit de la chambre de Mars. La chambre de Mars, sa thématique, c'est la sphère professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous vous êtes déjà penché, un sujet qui vous intrigue habituellement, sur lequel vous vous posez des questions, mais ça va être l'occasion de se pencher dessus aujourd'hui. Après tout, c'est la carte qu'à la base, vous ne vouliez pas choisir, donc pourquoi pas. Voyons voir ce qu'elle a à nous dire. Alors déjà, on va aller chercher, grâce au tarot, des petites informations sur votre sphère professionnelle. On va aller chercher déjà une thématique au sein de la sphère professionnelle. Quel est le sujet que nous devons aborder aujourd'hui, auquel vous n'auriez pas pensé au niveau de votre sphère professionnelle? Honnêtement, si vous me dites en commentaire, ah bah ça me parle pas du tout, ou alors j'y aurais pas du tout pensé, c'est normal, c'était le but du jeu. C'était d'aller creuser là où d'habitude vous n'allez pas creuser, aller penser à des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément. Donc voilà, on va se pencher là-dessus aujourd'hui, c'est parti. On va chercher des infos dans la sphère professionnelle. Ok, on va parler des domaines dans lesquels vous ne faites rien. Les domaines dans lesquels vous ne faites rien pour faire venir les choses à vous. Il y a un domaine au travail, il y a un sujet au boulot pour lequel secrètement, vous espérez qu'il ne se passe rien. Vous avez un domaine sur lequel vous espérez vraiment qu'on ne va pas venir vous chercher, où on ne va pas vous proposer de travailler, un truc il y a vraiment un sujet que vous ne voulez pas aborder, quoi. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous foute la paix. Vous la voyez, la petite dame là de ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, par excellence, c'est la carte où il ne se passe rien, quoi. C'est la belle au bois dormant. On est dans l'attente, dans le repos, etc. Et puis avec ce jugement, où normalement le jugement c'est un peu le tout vient à point à qui sait attendre, c'est tout finira par arriver selon ce qu'on a mérité, etc. Mais j'ai l'impression que chez vous, là, la thématique sur laquelle vous n'êtes pas penché et les options auxquelles vous n'aviez pas pensé, là justement, il va falloir creuser quelque part sur un sujet professionnel sur lequel vous ne vous penchez jamais. Alors je ne sais pas ce que vous faites dans la vie active, votre vie pro, mais là on vous parle justement de vous pencher sur un truc qui d'habitude ne vous intéresse absolument pas, ou vous n'avez pas envie qu'on vienne vous titiller parce que vous savez que c'est pas votre cœur d'activité, vous savez que c'est pas là où vous êtes fort, vous voulez vraiment pas qu'on vienne vous interroger là-dessus et qu'on vienne vous donner des tâches à ce sujet. Voilà. Alors justement, cette thématique-là, justement, puisque vous voulez pas qu'on s'en occupe, on va aller chercher un peu. On va prendre deux cartes qui vont nous dire comment exploiter cette partie-là, justement, cette partie-là au travail, comment l'exploiter.
Alors, quoi qu'il se passe, ne pas se précipiter. Ça, c'est une chose qui est certaine. Avec le cavalier de Pentacle, on vous dit qu'il ne faut pas vous précipiter dans le domaine. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous dis qu'on va exploiter les pistes qu'on n'exploite pas d'habitude qu'il va falloir se jeter à corps perdu là, dans cette orientation-là, dans cette branche-là de votre travail, dans cette partie-là que vous laissez au repos d'habitude, là, on ne vous dit pas de foncer. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est d'étudier les possibilités pour l'avenir. On vous propose, on vous demande, là, on vous dit, regarde au loin devant, parce qu'en fait, il y a des choses qui se profilent à l'horizon pour toi. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon, ça va venir, ça va prendre son temps, mais ça va venir. Alors tu vois, ce sujet que tu n'aimes pas trop traiter d'habitude, ou ce sujet sur lequel tu t'es jamais penché, ou tu manques d'expérience aussi, cette partie de ton travail que tu fais pas, qui est complètement en retrait, ce dossier-là, sur lequel tu n'aurais même pas pensé te poser des questions, et que tu n'aurais pas pensé aborder pendant les guidances de l'avant, toute cette partie-là, eh ben, elle va venir à toi. Observe bien parce que tu vas voir qu'à l'horizon, il va se passer des choses. Ça va venir tranquillement, mais ça va venir. Le cavalier de Pentacle est un coureur de fond. Rappelez-vous, c'est un coureur de fond. C'est-à-dire que ça finira bien par tomber, mais ça prendra le temps qu'il faut. Et ce sera bâti sur des bases solides, parce que le cavalier de Pentacle, bon là on ne voit pas forcément, mais il est du genre à chevaucher un cheval de trait, quoi. Hein. Ce sont des bases solides, on construit quelque chose, on y met beaucoup de cœur, mais on le fait avec le temps qu'il faut. Voilà. Donc ça va venir, et là on vous dit comment exploiter cette chose-là, et bien justement prendre le temps de se projeter, prendre le temps de voir venir les choses, c'est vraiment le plus important pour vous dans ce dossier-là. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener? Qu'est-ce que ça va amener à vous, cette thématique, justement, qu'on n'avait pas envisagée? Qu'est-ce que ça va amener à vous? Voyons voir, l'effet cascade. Bah, voyez, finalement, vous ne l'aviez pas soupçonné. Bah, voilà. Vous ne l'aviez pas soupçonné, mais une fois que ça va être en branle, c'est quelque chose qui va prendre une place assez importante pour vous. Puisque, vous voyez, il va y avoir la notion de récolter les fruits de son travail. Et vous voyez, autant ça va mettre du temps à se mettre en place, autant la récolte, elle va venir vite. C'est ce qu'il nous dit le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est dans une énergie de vitesse. Hein. C'est un rapide celui-là. Hein. Il prend pas trop le temps, lui. Hein. Donc, vous voyez, on n'avait même pas soupçonné. On n'en parlait pas. C'était quelque chose qui était totalement en retrait. C'était une option absolument inabordée et insoupçonnée jusqu'ici. On vous propose de vous pencher sur ce sujet-là, que vous n'avez jamais abordé au boulot. Alors, je ne sais pas si c'est une facette de votre job, ça peut être une des tâches que vous accomplissez pas souvent, ça peut être une facette du job, une responsabilité que vous n'avez pas d'habitude, ça peut être quelque chose que d'habitude vous souhaitez vous-même laisser en retrait. Ça peut être une personne avec qui vous vous entretenez jamais, avec qui vous n'avez jamais forcément tenté d'entretenir des relations au niveau du travail aussi. Ça peut être aussi le fait de communiquer plus. C'est d'habitude, vous êtes du genre peut-être à ne pas dire ce que vous pensez au boulot. Vous êtes peut-être du genre à ne pas exprimer vos souhaits, à ne pas exprimer vos désirs, peut-être à ne pas être la personne qui lève la main en réunion pour donner une info. Au sein d'une équipe, vous êtes peut-être la personne la plus calme et la plus en retrait. Bon là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de travailler là-dessus. C'est un sujet d'habitude qui vous aurait pas effleuré l'esprit, mais on vous propose de travailler là-dessus. Alors, tranquillement, calmement, vraiment avec une vision vers l'avenir. C'est pas pour tout de suite, mais on vous propose de travailler ça et on vous le dit bien que quand tout ça sera fait, la conséquence, la ligne de conséquence, quelle conséquence ça aura sur vous, ça va porter ses fruits et vous allez pouvoir vraiment en tirer plein de bénéfices. Et quand ce sera en route, par contre, les bénéfices, ils vont arriver vite. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui au sujet de cette thématique que vous n'auriez pas pensé aborder. Voilà, alors si finalement c'est une thématique que vous auriez pensé aborder, eh ben c'est pas mal non plus, ça veut dire que finalement c'est un message que vous deviez entendre aussi. Et si c'était pas le cas, eh ben tant mieux, le voilà le message, il est délivré, il est pour vous. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là, j'ai essayé, c'est un truc j'ai une façon un peu tordue d'aborder le sujet, mais j'ai un peu fait exprès. Je voulais complètement détourner les codes habituels, voir ce que ça pouvait donner avec vous. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, parce que c'est une expérience totalement décalée que j'ai tenté là, de vous forcer à choisir une carte qui ne vous inspirait pas. Donc voilà, je voulais voir ce que ça allait donner. Donc, faites-moi vos retours, ça m'intéresse beaucoup en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, on peut se retrouver sur Facebook et Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, parce que mon petit doigt me dit
enfin mon petit doigt il s'appelle YouTube et les statistiques de YouTube, que 40% des gens qui visionnent les vidéos sur Divinarium ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est triste, ça veut dire 4 personnes sur 10 qui passent ici ne s'abonnent pas. Donc si vous en faites partie, mais abonnez-vous, rentrez dans cette petite communauté soudée, rigolote, sympathique. Rentrez venez dans ma famille, entrez, il n'y a pas de souci. On se retrouvera régulièrement, même à la fin de ces guidances, même si vous les prenez en cours de route, vous pouvez les reprendre dans l'ordre que vous voulez. Un calendrier de l'Avent, finalement, il n'y a pas de saison pour l'ouvrir. Hein. Vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez et écouter les guidances quand vous le souhaitez. Et après Noël, il y aura encore des nouveautés, des choses qui vont arriver. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche aussi pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, comme d'habitude. Allez, on se dit à demain, 6h du matin, ça jusqu'au 25 décembre, c'est valable. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on se retrouve demain, passez une bonne journée ou une bonne soirée et puis prenez soin de vous. Allez, on passe à la carte numéro 2. Alors, voyons voir. Pour les personnes qui n'avaient pas choisi, la carte numéro 2, qui n'auraient pas voulu la prendre parce qu'elle ne leur plaisait pas forcément, eh bien, de quel sujet elle va nous parler, cette carte numéro 2? Alors, la chambre de Sélène. La chambre de Sélène, c'est la carte qui va nous parler de la maison, de la famille, de l'organisation dans la sphère privée, les enfants aussi. Dans quel sujet êtes-vous ultra volontaire et donnez-vous toute votre énergie, ou au contraire êtes-vous un peu du genre paresseux? De quoi va-t-il s'agir aujourd'hui? Alors c'est peut-être un sujet que vous abordez peu ou pas souvent d'habitude. Et bien voilà, c'était bien le but de ce tirage aujourd'hui. Aborder une question que vous ne vous posez pas souvent au sujet de votre sphère familiale. Voyons voir de quelle thématique il s'agit. Quelles sont les options auxquelles vous ne pensez pas? Quels sont les domaines que vous n'avez pas encore abordés avec nous depuis le début de ces guidances de l'Avent? Quels sont les domaines que vous ne remettez pas trop en question ou pas assez en question au sujet de votre vie familiale? C'est ça en fait la thématique des vidéos aujourd'hui. Quel est le domaine, quel est le secteur, quelle est la chose au sujet de laquelle vous ne vous remettez pas en question, que vous n'avez pas encore abordé et qu'il serait bon d'aborder aujourd'hui? Hop là! Alors là, il est question de gestion des sentiments et des émotions. Hein. Ça, c'est les couples, c'est clairement ça la thématique. Là, on nous dit qu'aujourd'hui, la thématique que vous ne remettez pas assez en perspective, la chose que vous ne remettez pas assez en perspective par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, vos enfants, votre conjoint, etc., c'est peut-être la capacité de rêver, de se projeter, la capacité à rêver et à rêver ensemble et à faire des projets ensemble et comment dire, le fait de partager les rêves des uns et des autres et de s'encourager mutuellement et de vivre les choses ensemble. C'est une thématique, le vivre ensemble en fait. Le vivre ensemble et le bien-être qui en découle, la sagesse qu'il y a derrière ça, le fait d'accueillir les émotions, d'accueillir les différentes possibilités, d'accueillir la diversité des ressentis de chacun. Voilà, c'est une thématique sur laquelle vous n'avez peut-être pas encore travaillé. Et là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de se poser la question aujourd'hui. Voilà. Alors, comment aborder ce sujet? Comment aborder ce sujet dans votre vie aujourd'hui? Donc le sujet, j'y reviens, c'est bien au sein de la famille, au sein du foyer, le fait de participer chacun aux projets des uns et des autres, aux rêves des uns et des autres, et d'aider l'autre à s'épanouir dans ces différentes émotions, dans ces différents ressentis. Comment pouvez-vous faire ça aujourd'hui? Comment pouvez-vous aborder le sujet? Bon, alors déjà, là, on nous dit qu'il est question vraiment de mettre de l'eau dans son vin. La tempérance, c'est vraiment cette expression-là. C'est mettre de l'eau dans son vin, la carte de la tempérance. C'est accepter les choses de façon beaucoup plus détendue, faire preuve de lâcher prise. Alors, c'est un peu usurpé, cette expression de lâcher prise, mais néanmoins, je n'ai pas encore trouvé beaucoup de synonymes, on va dire, qui soient suffisamment parlants pour les exploiter. Lâcher prise et arrêter de... lâcher prise et moins se prendre la tête. Vous voyez, dans le 8 d'épée, dans
dans le 8 d'épée, il y a beaucoup de prises de tête inutiles. Il y a beaucoup de réflexions et d'angoisses qui n'ont pas de raison d'être. C'est ça dont il nous parle, le 8 d'épée. Vous voyez cette petite dame là avec son bandeau sur les yeux et toute ligotée, si elle retirait son bandeau, je vous le dis à chaque fois que je tire un 8 d'épée, mais si elle retirait son bandeau, elle verrait qu'il y a la place de marcher au milieu des épées. Hein. Le chemin, il est ouvert, il n'y a pas de souci. On vous dit qu'il faut... par rapport à cette problématique de gestion commune au sein de la famille, de laisser chacun vivre comme il est et s'accomplir dans sa propre gestion des émotions, dans ses propres illusions aussi parfois, hein, c'est nécessaire, dans ses propres... de vivre de ses rêves et de ses projets. On est vraiment là dans la gestion de l'émotion, je vous le rappelle, pas uniquement dans la partie matérielle hein, de la gestion des projets, même pas du tout, j'ai envie de dire, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de l'accompagnement matériel, hein. On parle vraiment de l'accompagnement en termes d'émotions, de bien-être, de ressenti, etc. Et bien là, on vous dit comment exploiter cette partie-là, que vous n'avez pas forcément traitée encore jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, le faire avec tempérance, le faire avec lâcher prise et cesser de se prendre la tête et de voir des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, ça peut être... des choses qui vous semblent bêtes à vous et qui ne le sont pas pour les autres. J'entends... Si un de vos enfants s'épanouit pleinement dans le fait de faire des coloriages monochromes bleus, plutôt que de se prendre la tête à tout prix vouloir qu'il utilise d'autres couleurs, si au fond de lui, cette petite lubie momentanée, ce plaisir-là, il a besoin de le vivre et de l'éprouver pour se sentir bien, eh bien, on lâche prise un peu sur le sujet et on le laisse expérimenter cela. Alors, si votre problématique du moment, c'est qu'un de vos enfants veut essayer de la cocaïne, on est quand même bien d'accord qu'on ne parle pas du tout de la même thématique, n'est-ce pas? Mais je vous parle vraiment de la façon dont chacun ressent ses émotions. Il faut absolument laisser chacun ressentir ses émotions pour l'aider à aller mieux, à sortir de cette prise de tête où on voudrait que chacun se conforme à une vision qu'on a. Justement, retirer ce bandeau que vous avez sur les yeux pour pouvoir voir comment chacun s'épanouit dans son individualité. Vous voyez toutes ces couples là devant le personnage qui rêve à tant d'émotions et tant de choses différentes. Il faut laisser chacun s'épanouir dans son individualité pour que la famille au sens large s'en ressorte grandie en fait. Voilà, c'est ça qui nous est dit aujourd'hui. Hein. Il faut lâcher prise, il faut mettre beaucoup plus d'eau dans son vin, se prendre beaucoup moins la tête pour que chacun puisse trouver sa place en fait. C'est ça qu'on nous dit là. Alors quelle va être la conséquence de cette réflexion sur ce sujet-là que vous n'aviez pas encore abordé jusqu'ici? Quelles vont être les conséquences? Et ben voilà, rien de vraiment nouveau, je ne suis absolument pas surprise. On va être sur un renouveau, on va être sur une nouvelle direction de prise. Le 6 d'épée, c'est vraiment passer totalement à autre chose, mais à autre chose de positif, aller vers le positif, partir d'une côte où la terre n'était pas très accueillante pour aller chercher un renouveau vers ailleurs. On ne sait pas encore où, mais un ailleurs plus calme et plus paisible. Avec la grande prêtresse juste à côté, on va être sur la notion de faire un travail sur soi qui permet d'aller mieux en fait. Un travail sur soi, un travail sur les autres, un travail sur ses émotions aussi, sur son intériorité. Vous voyez, on est vraiment dans la gestion de l'émotion hein, depuis tout à l'heure sur ce tirage-là. Hein. On est vraiment sur la gestion du bien-être, la gestion des angoisses aussi, parce qu'en fait, c'est les deux facettes de l'intérieur de ce qu'on ressent, c'est à la fois le bien-être mais aussi les angoisses, c'est le côté pile et face de la situation, mais l'un ne va pas sans l'autre. On va vers un renouveau, un apprentissage certain, un enseignement à donner aussi, un enseignement à se donner à soi-même et à fournir aux autres, parce que quand on apprend beaucoup sur soi-même, ce qu'elle nous dit la grande prêtresse, c'est que quand on se connaît soi-même, on est beaucoup plus à même d'aider les autres en fait. Et là c'est exactement ce qu'on vous demande de faire, et c'est les conséquences que tout ça aura dans la sphère familiale. Travailler sur l'acceptation je vais pas mettre la main par là parce qu'avec l'ombre vous verrez plus rien, mais travailler dans l'acceptation des désirs, des souhaits et des ressentis et des émotions de chacun des membres de la famille. Ça se fera il est nécessaire que ça se fasse avec beaucoup de lâcher prise et de bienveillance. En fait,
il faut se mettre en posture de ce roi de coupe hein, qui est extrêmement sage et bienveillant, sans se laisser déborder bien sûr, parce qu'il ne faut pas tendre à l'extrême du roi de coupe non plus. C'est agir avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de lâcher prise. La tempérance, elle a cet aspect de guérison aussi, hein, où elle vient penser des blessures, etc. Aider les angoisses à disparaître, se prendre beaucoup moins la tête aussi au sens général, laisser chacun vivre ses émotions comme il en a besoin aussi. Et à terme, la conséquence, elle ne sera que bénéfique parce que vous partirez vers un renouveau et au travers cette épopée et le fait de laisser chacun des membres de la famille vivre ses émotions comme il l'entend, vous-même vous aurez appris énormément sur vous et ce ne sera que bénéfique pour tout le monde au final. Voilà, encore un gros dossier à traiter que vous n'aviez peut-être pas envisagé. Et bien voilà, il est pour vous. Alors aujourd'hui, comme c'est très particulier que j'ai vraiment voulu prendre le contre-pied de ce qu'on fait habituellement en vous forçant à prendre une carte qui ne vous inspirait pas, bah je suis d'autant plus curieuse de savoir si ce tirage vous a parlé ou pas du tout. Peut-être qu'il n'était pas du tout pour vous au final. Par contre, peut-être qu'il est pour quelqu'un d'autre hein, que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à véhiculer le message si c'est nécessaire. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, dites-le moi en commentaire. Vraiment, je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est aujourd'hui, vu que c'est très très particulier ce 21e jour de nos guidances de l'Avent. Comme d'habitude, on se retrouve demain hein, pour notre 22e case. Ce sera publié à 6h du matin comme d'habitude, mais vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quelle heure, peu m'importe. Si vous venez de nous rejoindre d'ailleurs, notez que vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans notre petite communauté. Et vous pouvez reprendre les guidances de l'Avent dans n'importe quel ordre et ce n'importe quand ça vous arrange. Il n'y a pas d'ordre précis à respecter, hein. C'était juste le jeu du calendrier de l'Avent comme on le fait avec nos petites cases au chocolat, sauf que là c'était un plaisir pour les grandes personnes, voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon l'heure qu'il est pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches plus que jamais. Et on se dit à demain. Hop, on range les cartes et on va aller chercher notre dernière carte. Alors, voyons voir pour les personnes qui ne voulaient pas prendre la carte numéro 3, mais qui se retrouvent avec quand même, parce qu'elle ne les inspirait pas et que je vous ai obligé à prendre la carte qui ne vous inspirait pas. Alors voyons voir quelle thématique se cache derrière. On tire la chambre de Jupiter. La chambre de Jupiter, c'est tout ce qui représente votre ego, vous-même, votre rayonnement au monde, comment on vous voit, comment vous vous présentez au monde en fait. Qui êtes-vous et comment vous vous présentez au monde? Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude de parler de vous. Peut-être que vous n'êtes pas le genre de personne qui se fait brosser les épaulettes. Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de vous ouvrir au monde et de vous questionner sur vous-même. Alors oui, puisqu'on ne fait que ça depuis 21 jours. Oui, je sais, c'est un peu contradictoire. Mais peut-être que vous n'êtes pas du genre à vous inquiéter de votre notoriété et du regard qu'on porte sur vous. Et pourtant, aujourd'hui, on vous dit que c'est peut-être ça qu'il faut travailler, c'est peut-être dans cette thématique-là qu'il y a quelque chose que vous devriez envisager, même si d'habitude, vous n'auriez pas choisi cette option-là. Ce n'est pas cette thématique-là qui vous aurait inquiété en temps normal et vous n'auriez pas cherché à avoir des infos d'habitude là-dessus. Et bien justement, parlons-en. Alors, voyons voir quelle est la thématique générale, quel est le message qu'on veut vous faire passer. De quoi devez-vous vous soucier aujourd'hui par rapport à vous, votre notoriété, le regard que l'on porte sur vous. Alors, voyons voir. Alors, je tire quoi? Le 7 de Pentacle et la justice. Eh bien, on me dit qu'aujourd'hui, peut-être que vous devriez vous inquiéter du jugement que l'on porte sur votre façon, comment dire, alors pas de travailler, mais votre façon de trop patienter. En fait, dans l'énergie du 7 de Pentacle, il y a le côté planter des petites graines et attendre que ça pousse et y porter grand soin. Mais peut-être que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens portent un jugement sur vous, sur votre capacité, ou votre incapacité plutôt, à agir vite, et votre capacité à trop être attentiste, être trop patient. On me dit là qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des personnes autour de vous, justement, le regard qu'on porte sur vous, l'image que vous donnez de vous,
c'est le fait d'être dans l'attente des résultats de ce que vous faites, du travail que vous accomplissez. Vous êtes plus dans l'attente du résultat que dans l'action elle-même. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous fait défaut au sens où eh bien, vous allez en payer les conséquences. La justice, elle arrive là avec son couperet, là, en mode tous les actes que tu as menés par le passé, ou justement les actes que tu n'as pas menés, ça y est, vont avoir des conséquences aujourd'hui. Donc il y a à la fois le jugement des autres et aussi le jugement au sens karmique du terme, des choses qui vont un peu vous tomber dessus. On est dans la façon dont rappelez-vous la chambre de Sélène, hein, ce que je disais tout à l'heure, la chambre de Jupiter, pardon, la chambre de Sélène c'était le groupe d'avant. La chambre de Jupiter, elle parle de votre notoriété, de votre façon de vous présenter au monde et de la façon dont on vous voit. Alors ça veut bien dire une chose, ça veut dire que ça, ce n'est pas forcément comment vous voyez les choses, mais là c'est ce qui se passe aux yeux du monde et sur lequel vous devez travailler parce que les conséquences sont en train d'arriver là avec la carte de la justice. Hein. Les conséquences de ce comportement-là, même si il n'était pas négatif de base, elles sont en train d'arriver. C'est comme ça que je perçois les choses là, hein, à travers les cartes que j'ai tirées. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir sur ce levier-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses aillent dans le sens qui vous conviendrait mieux? Parce qu'après tout, cette partie, on ne vous demande pas de changer, hein, de changer qui vous êtes ou quoi que ce soit, ce n'est pas l'objectif, puisque l'objectif de nos guidances de l'Avent, c'est d'apprendre à mieux nous connaître pour mieux nous accepter, etc. etc. Donc, le but, c'est pas de changer, mais c'est comment peut-on agir par rapport à cette image, à cette chose-là, à ce projet. Peut-être qu'il y a un projet dont vous avez parlé et que finalement vous n'avez pas vraiment mené à son terme. Peut-être que vous savez vous-même que vous devez agir, vous avez un travail à faire sur vous-même sur un sujet bien particulier et vous savez que vous l'avez un peu laissé en retrait, vous avez un peu attendu que ça vienne tout seul. Voilà, il y a quelque chose dans votre vie, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être dans le domaine pro, ça peut être dans le domaine perso, ça peut être quelque chose que vous avez laissé traîner, une paperasse, un document dont vous vous êtes pas occupé, ça peut être une prise de décision dans votre couple, ça peut être au boulot, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose, il y a un domaine dans lequel vous avez laissé faire et là aujourd'hui on vous parle de l'image que ça donne de vous, voilà, de l'image que ça donne de vous et que là les conséquences elles vont tomber d'un point de vue par rapport à votre image. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, et bien là on dit que vous pouvez reprendre les rênes. Vous pouvez reprendre les rênes de la situation et enfin là il faut passer à l'étape où on projette, où on écrit, où on planifie, où on commence à écrire les choses. Ça, c'est l'énergie du 2 de bâton. Hein. Le 2 de bâton, là, on est en observateur qui se projette pour la suite. On est en train d'organiser les choses. Le 1, l'opportunité est arrivée. Le 2, on s'organise pour la saisir. Et le 3, on a déjà franchi une première étape. Vous voyez, là, vous êtes vraiment dans l'entre-deux avec le 2. On est dans l'entre-deux. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, avec cette énergie du roi de bâton, qui est charismatique, à qui tout réussit, qui a une énergie folle, hein. Le roi de bâton est clairement le roi inarrêtable du tarot. C'est celui qui ne foire jamais rien. Il ne foire jamais rien. Donc là, le conseil qu'on vous donne dans cette situation, c'est de reprendre les rênes, d'y mettre toute l'énergie nécessaire, mais ça y est, là, il est temps de coucher les choses sur le papier. Alors si c'était question d'ordre matériel ou financière qu'il y avait à régler, eh bien je vous le dis, prenez un petit cahier, faites des calculs, écrivez les chiffres. Il est temps là de reprendre les rênes de la situation parce que vous avez laissé les choses se faire et là les conséquences sont en train de vous tomber sur le coin du nez. Donc là on vous dit qu'il est temps, il faut prendre les rênes, il faut dompter la bête. Alors si c'est un problème d'ordre financier, on fait des petits calculs. Si c'est des papiers qu'on a laissé traîner, eh bien on se ressaisit de son meilleur stylo, de sa plus belle signature et on fait les courriers qu'on a à écrire, on envoie ce qu'on a envoyé.
on affranchit les enveloppes et on les dépose dans la boîte jaune, hein. Si on est sur une décision à prendre ou un dossier enfin à conclure au niveau professionnel, et ben c'est le moment de mettre les choses en ordre, de s'organiser pour que ce dossier avance enfin et se conclue. Si c'est d'un point de vue sentimental dans votre vie privée, ben c'est la même chose. Il est temps là de prendre les choses par la main pour qu'elles s'accomplissent. Et avec l'énergie du roi de bâton, il faut le faire, mais vraiment sans s'arrêter. Il faut aller au bout des choses, enfin. Voilà, on planifie, on va au bout des choses. On s'organise et on va au bout des choses. De toute façon, jusqu'ici, il y avait vraiment une énergie d'attente où tout s'entremêle, où on est dans le brouillard. Et du coup, là, le couperet était à deux doigts de tomber sur le coin de votre nez. Les conséquences allaient vous tomber dessus. Et bien voilà, il faut agir avant. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qu'on vous conseille d'avoir. Les conséquences de tout ça, quand vous aurez enfin agi comme il faut, je vous le donne en mille. Allez, bim, bam, boum. Le monde, le 6 d'épée. Allez, hop, comme quoi, vous voyez, quand vous vous y mettez, tout est possible. Tout est clairement possible. Le monde, c'est... vous avez le monde dans vos mains, quoi. Hein. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout gérer, vous pouvez tout régler, hein, avec l'énergie du monde. Donc, on lâche rien. On lâche rien, comme nous dit le roi de bâton, parce que concrètement, vous allez au-devant de quelque chose de très positif, de quelque chose qui réussit, qui aboutit enfin. C'est pas que vous n'y mettiez pas, c'est pas que vous n'aviez pas envie, c'est pas que vous n'étiez pas quelqu'un d'attentionné, parce que dans le set de Pentacle, on n'est pas sur quelqu'un de Jean Foutiste, attention, mais on est sur quelqu'un qui prend son temps et qui laisse les choses arriver. On est sur quelqu'un qui regarde les graines pousser, vous voyez. On les arrose, oui, on en prend soin, mais il faut attendre que ça pousse. On ne dit pas que vous faisiez mal les choses, on dit juste que là, il était temps de passer à la phase active de votre projet. Donc vous passez à la phase active, on organise, on fait les choses de façon carrée et rigoureuse, on y met toute l'énergie qu'on a au fond de nous et les bonnes choses arrivent. Et avec le 6 d'épée, eh ben, vous partez vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de mieux. Parce que le 6 d'épée, c'est laisser derrière nous toutes les choses mauvaises et négatives et bim, on fonce enfin vers du positif. Et ça porte ses fruits et c'est extrêmement bénéfique. Voilà pour vous qui n'aviez pas choisi la troisième case, la troisième carte de ce tirage, vous qui ne vouliez pas la prendre, et ben bim, je vous force à la prendre et je vous mets devant un message qui vous était destiné. Alors qu'en avez-vous pensé de ce format un peu original qui change tout, qui change de d'habitude, où justement on vous force à aller chercher ce que vous ne vouliez pas? Alors dites-moi ce que vous en aviez pensé parce que ça sort complètement du cadre habituel. Je suis plus que jamais à l'affût de vos commentaires, de vos avis pour savoir ce qu'il en est parce que pour le coup ça m'intrigue vraiment, je veux savoir. Je veux savoir. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vivement. Si vous débarquez sur Divinarium et que vous me découvrez grâce à ce tirage, et ben c'est l'occasion de vous abonner les copains, parce que figurez-vous que YouTube m'a dit que 4 personnes sur 10 qui passent par là ne sont en fait pas abonnées à la chaîne. C'est quand même bien dommage, parce que vous risquez fort de rater des super contenus, parce que je vous prépare des trucs super cool pour les jours à venir. On devrait normalement avoir un tirage pour la pleine lune du 30 décembre, qui n'est pas n'importe quelle pleine lune, comme on en parlera à ce moment-là. Donc je vais certainement vous faire un petit tirage de pleine lune qui sera la toute dernière pleine lune de cette année 2020 où il sera temps de raccrocher de raccrocher 2020, de passer à autre chose. Donc ça peut être fort intéressant et puis peut-être des choses en direction d'horoscope, des choses comme ça. Donc abonnez-vous plus que jamais pour ne rien manquer des prochains contenus, activez les notifications et puis entre deux on peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment où je publie aussi quelques petits messages par-ci par-là qui vous sont destinés et où certains se reconnaissent. Hein. Donc voilà. Et puis comme d'habitude, voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis on se retrouve demain. Allez, bonne journée et bonne soirée. Ciao.